Le mot initiation vient de deux mots latins in qui signifie dans et it qui signifie aller, d'où son sens de commençant ou d'entrer dans quelque chose. Il indique, dans son sens le plus large, une entrée dans la vie spirituelle ou dans une nouvelle étape de cette vie. C'est le premier pas et les pas suivants sur le sentier de sainteté. Ainsi donc, littéralement, un homme qui a reçu la première initiation est celui qui a fait son entrée dans le règne spirituel, ayant définitivement passé du règne humain au règne supra-humain. Considéré d'un point de vue général, l'initiation ou expansion de conscience fait partie du développement normal du processus évolutif. Considérée du point de vue de l'individu, elle prend une signification plus étroite. C'est le moment où l'homme se rend clairement compte qu'il a acquis grâce à ses propres efforts et à l'aide des instructeurs qui veillent sur la race, un certain degré de connaissance de nature subjective, du point de vue du plan physique. L'initiation est une expérience semblable à celle d'un élève qui réalise soudainement qu'il a assimilé une leçon, qu'il en a compris le raisonnement et la structure, et peut l'appliquer intelligemment. Chaque initiation marque le passage de l'élève dans une classe plus avancée de la salle de la sagesse, indique le rayonnement plus intense du feu intérieur et le déplacement d'un point de polarisation à un autre, implique enfin la réalisation d'une unité croissante avec tout ce qui vit, et de l'unité essentielle du moi, avec tous les autres moi. Il en résulte un horizon qui s'élargit continuellement jusqu'à inclure la sphère entière de la création. C'est une capacité croissante de voir et d'entendre sur tous les plans. C'est une conscience plus vaste des plans de Dieu pour le monde, une capacité accrue de s'y conformer et de travailler à leur accomplissement. L'initiation implique une cérémonie. Cette cérémonie d'initiation marque un point de réalisation, mais ne confère pas cette réalisation, comme on l'a si souvent cru à tort. Elle indique simplement que les instructeurs qui veillent sur la race ont reconnu qu'un certain degré d'évolution a été atteint par l'élève. Le processus de l'initiation a pour but de rendre l'homme consciemment un avec lui-même et avec les autres hommes, en incarnation. Un avec son moi supérieur, et aussi avec tous les autres moi. Un avec son esprit, ou Père dans les cieux et ainsi avec toutes les monades. Un avec le Logos, le 3 en 1 et le 1 en 3. Il y a en tout 5 initiations, comme le montrent les différentes étapes de la vie du Maître Jésus. La première initiation ou Srotapati chez les bouddhistes tibétains, ou encore en termes techniques l'entrée dans le courant, correspond à la naissance de Jésus à Bethléem. La deuxième initiation ou initiation du Sakridagama chez les bouddhistes correspond au baptême de Jésus dans le Jourdain. La troisième initiation ou initiation Anagama chez les bouddhistes correspond à la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor. La quatrième initiation ou grande renonciation ou initiation d'Arat chez les bouddhistes correspond à la crucifixion de Jésus. Et enfin, la cinquième initiation ou Aseka chez les bouddhistes correspond à la résurrection de Jésus et son ascension. Les cérémonies des 2 premières initiations dites mineures sont présidées par le Christ et les cérémonies des 3 dernières initiations dites majeures, sont présidées par Sanat Kumara ou Ancien des Jours, ou Melchisédek. C'est pour cela qu'il est dit dans la Bible que Jésus était prêtre selon l'ordre du roi Melchisédek. Au terme de ces 5 initiations, nécessitant plusieurs vies et réincarnations, l'être humain devient parfait. Un adepte ou maître de sagesse et de compassion ou Mahatma aux Indes. Il a terminé son évolution sur Terre et 7 sentiers s'offrent à lui pour continuer son chemin. Le sentier du service terrestre, le sentier du travail magnétique, le sentier de préparation pour les logoi planétaires, le sentier de Sirius. La majorité de l'humanité libérée prend cette voie qui offre de glorieuses perspectives, le sentier des rayons, le sentier sur lequel se trouve le Logos lui-même, le sentier de l'état filial absolu.